Ah bah le monsieur n'est pas très à l'aise. Non, non, Ah bon? je suis un simple homme d'église. Pourquoi il est pas à l'aise? Oui, non, mais c'est-à-dire que nous ne voulons pas d'ennui avec les dragons. Et Les dragons ne vous embêteront jamais, vous avez ma parole. Vous êtes sous ma protection, les dragons étaient de passage, mais votre protection vient de... C'est moi qui suis en charge, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça. Si vous avez des informations, il est important que vous me les donniez, car si des dragons ont été attaqués, imaginez ce qui peut se passer si jamais c'est des enfants du village qui se font enlever. Ou votre femme, ou vous-même, on ne sait pas. Je ne peux pas me permettre de tels agissements. souhaitez-vous que nous parlions à part peut-être, madame, ou... Très bien, Tu me vois de l'autre côté. très bien. Éloignons-nous si vous en avez besoin. Oui, merci. Voilà, il s'éloigne un petit peu, surtout ses regards vont régulièrement vers le dragon. Voilà, tu sens bien. Est-ce que si on essaye de suivre, il dit rien? Vous faites mine de suivre ou pas? Bah moi Oui. je regarde ce que ça donne en fait. Ouais, vraisemblablement, ils font. Je reviens, mon père. Hein, ne vous inquiétez pas. On reste en vue si vous voulez, bien entendu. Hein. Moi, je lance quand même des petits regards au dragon également en me disant qu'il y a un truc pas net. Je vais J'essaie de suivre et je me tais et je suis. Tant qu'on me dit pas casse-toi, je reste. Non, Oh, restez avec moi. Dès que tu te rapproches, il fait non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Restez avec je moi, voudrais juste discuter Patrick. avec madame. Et je te lance également un regard te disant... Très bien. Et en faisant demi-tour, je tapote un peu mon sabre de cavalerie. Voilà, le comportement rassurant pour toujours. Je crois que vous leur faites peur. C'est le but. Pour qu'ils tentent rien. Oui. Vous Mais sentez, pas c'est le genre pour de le personne moment. qui se balade et touche les maisons en bois. Enfin, c'est joli le bois, hein. Ça brûle. Là. Madame, Je vous écoute. êtes-vous certaine que... Enfin, que tout va bien pour vous? Ma sécurité n'est pas un problème actuellement. Je cherche vraiment à comprendre ce qu'il s'est passé bien. ici. Très bien, madame. Les dragons... Les dragons n'auraient pas dû être là et c'est un problème qui s'est déroulé assez vite. Je n'ai rien pu faire pour empêcher. Monsieur, votre époux, vous a-t-il beaucoup parlé de ce qui se passait ici, madame? Non, malheureusement non. J'ai été informée qu'il était venu peu de temps avant sa maladie. Et je cherche à comprendre justement ses agissements pendant tout ce temps. Madame, les dragons venaient enquêter sur des choses qui auraient pu porter préjudice à votre époux. Certaines personnes ont cru préférable de réduire ce risque. Du village? Du village et de celui d'à côté, oui, ce sont des amis, vraiment. Et si le dragon qui reste devait disparaître, il suffirait de nous en donner l'instruction. Ce ne sera pas nécessaire, ça attirera encore plus l'attention, alors que nous essayons juste de comprendre. Que faisait mon mari actuel quand il venait? Des recherches, madame. Et si vous souhaitez en savoir plus, dormez à l'auberge cette nuit. Nous viendrons vous chercher. Vous êtes sûr que je suis en sécurité? Avec nous, oui. Et encore une fois, à vous de nous dire si ces personnes qui vous accompagnent sont gênantes ou pas. Merci pour ces informations. Je le dis un petit peu fort pour que Oui. vous entendent. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Merci. Et je lui glisse une petite pièce dans la main aussi. Merci, madame. Je reviens vers eux. Instructif. Pas tellement, c'est comme je vous ai raconté, il y a des croyances, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus véridiques. De ce qu'il m'a raconté, il y aurait eu, il y a de cela quelque temps, une disparition inquiétante, mais ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de problème au village. Donc ils se sont juste dit que c'était les loups et que c'était un enfant, il s'était égaré, donc ils ont juste pensé que c'était les loups.
Ils sont inquiets parce que les dragons, ils s'en méfient. Vous avez entendu ce qu'a dit la femme tout à l'heure, n'est-ce pas? Bah... Bon. Vous leur faites de l'effet. J'essaie de faire en sorte de les aider malgré tout. Il n'y a pas que la mission. Est-ce que vous pensez qu'on en apprendra plus en Je n'ai farfouillant un peu dans le village? Je n'ai malheureusement pas l'impression qu'ils en sachent davantage. Je veux dire, il avait l'air d'être le mieux placé pour être au courant des affaires du village. Oui, Malheureusement. c'est le bourgmestre. Je propose que nous partions. Très bien. Mais ouf. Très bien. Quelle heure est-il? C'est encore Le tôt. soir est encore loin, hein. Vous êtes en début d'après-midi, milieu d'après-midi. Ok. Eh bien... Il va bien falloir se décider à rentrer dans la forêt, madame. Comme je vous l'ai dit, Aïe, aïe. Fort bien. si cela peut vous rassurer tous deux, vous n'aurez qu'à m'attendre à l'oreille. Vous avez raison, malheureusement, c'est notre seule piste. Hélas. Du coup, nous retournons à la forêt, Vous y au retournez, lieu de très bien. l'attaque. Vous reprenez les montures, vous vous éloignez du village, Hmm. où tout de même, deux personnes au moins, les deux seuls qui savent pour Madame de Vigemont, font de grands signes de revoir. À retour à la forêt, retour au lieu de l'attaque, toujours aussi calme. Bah, on va plus loin, on brûle le tout. Vous avez vraiment des méthodes Brûler la barbares. forêt, brûler la forêt, on va peut-être éviter, effectivement. Bon, Bah écoutez, c'était votre idée d'aller dans la forêt. Je vous laisse mener la marche, je suppose. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de venir si vous ne le sentez pas vraiment, madame. C'est probablement l'un des seuls moyens pour sauver mon mari, je me sens obligée de venir. Hélas. Bon, bah, on y va tous les trois. Allez, Sans attendre, j'active mon cheval et je passe devant. très bien. Vous voyez le père qui, hop, s'élance, suivi par vous, j'imagine. Tranquillou. Et voilà dans les bois. Les bois qui, ma foi, sont comme tous les bois. On y voit gouttes, est entouré de végétation, et ce n'est pas la chose la plus agréable du monde que ces petits bruits, ces mouvements que l'on devine parfois au coin de l'œil. On est sur un sentier, une route même. Tout à fait. Sur les côtés, dans quel état sont les plantes au sol, les fougères, tout ça. Est-ce qu'on est sur est-ce que c'est piétiné? Est-ce que beaucoup disent on voit des branches brisées? Ou est-ce qu'au contraire c'est parfaitement Pas piétiné. propre? Mais parfois des branches brisées, en effet. Mais plus à hauteur d'homme. Ok. À droite et à gauche? À droite et à gauche. Aucune trace de sang, toujours. Aucune. Vous progressez pendant un moment, avant de remarquer à nouveau un objet. Un gant de cavalier, Quel état? intact. Patrick, tu reconnais tout de suite, Ça, c'est parti de l'uniforme. c'est bizarre parce que nos ordres, c'était juste de relier tous les villages. On n'allait pas aussi loin dans la forêt. Je le récupère quand même, je regarde s'il y a quelque chose de spécial, notamment surtout à l'intérieur. Non, rien du tout. Continuons. Très bien. Vous continuez un long moment. Avant finalement de remarquer des chemins sur les côtés. Pour le coup, il s'agit vraiment de petits cheminements, à peine tracés, un homme n'y passerait que seul, qui s'enfoncent dans les bois, et, cette fois-ci c'est un critère, sur lesquels on a traîné quelque chose de lourd. Voilà. Je vais descendre pour inspecter de manière plus précise. Je vais rester à cheval pour le moment. Très bien. Patrick, tu descends.
Et tu me fais un petit jet de pistage. C'est difficile à dire. Pour toi, c'est comme si... Ouais, tu saurais pas donner le détail. On a frotté quelque chose de suffisamment large, mais ça pourrait être n'importe quoi. Bon. Bon, je vais voir un peu plus en amont. Si vous entendez crier, c'est que c'est moi. Je descends et je vais regarder aussi parce que je sens qu'il est... Un peu perdu. Il est un peu perdu là. C'est... Je me sens vexé. Mon père, vous descendez, et ça peut paraître un peu surprenant pour vous autres, mais le bon père semble particulièrement à l'aise. Toi, ouais, vous le voyez, il se met immédiatement à genoux, il regarde les traces autour, les feuilles, les machins. Et pour vous, père Caron, c'est évident. Ça se fait, tu l'as déjà remarqué dans plusieurs sites. C'est de la jute. De la jute. Ça fait des petits picots caractéristiques sur les plantes proches. On a traîné de la toile de jute, lourdement chargée. Je fais part de mes observations, mes camarades. On a traîné une toile de jute ici, lourdement chargée. Oh. Ça Pour venait- toi, ça le venait de frottement là, et ça a élimé partait les par là-bas. traces, mais il y avait au moins 2 personnes qui le tiraient. 2 personnes qui ont transporté quelque chose de lourd. Est-ce Soit- qu'il y a des traces de, par exemple, de sang, un petit peu, des gouttes ou quelque chose? En cherchant bien, tu trouves des petites traces. Ouais. Mais vraiment, c'est pas massif. Ce sont pas des bêtes, ou alors elles sont drôlement intelligentes car elles ont emporté les cadavres. Je vais descendre également. Ouais. Je vais quand même accrocher mon cheval. Oui, là, tu as la Oui, on a précaution tous, toujours. Dans le douce. On sait jamais que pendant que les autres se tireront, toi, au moins, t'auras le tien. Pensez-vous qu'il faudrait suivre cette piste? Je regarde d'où ça vient d'abord. Je me tourne. Ah bah, Patrick, Pour toi, est-ce que c'est de là-bas qu'il y avait le... J'essaie de... Combat. J'essaie de m'orienter mentalement. bah, toi, ouais, si on remonte plus loin, on peut aller vers le site du combat, mais ça dépend de ce que fait le chemin, quoi. Ouais. Bon, dans le doute, je vais prendre tout ce qui est possible de prendre, même en parlant sur ma selle trafiquée de Dada. Donc je vais prendre Très ma bien. demi-porte de bouclier, je vais prendre mon épée, je vais prendre un mousquet et je vais partir devant, quoi. Je le sais. Alors vous Je le suis voyez préparé. qui s'équipe comme une grosse mule, hein, disons-le. Hein, il porte sur lui un poids considérable, mais ça ne semble pas vraiment l'arrêter. Hein, peut-être l'adrénaline joue beaucoup. La peur. Et tu te diriges donc vers les lieux. Bon bah du coup, Très bien. je On va le vais suivre, sortir mon sabre et je vais le suivre également. J'attrape mon cheval et celui du dragon et puis je le suis. Eh ben écoutez, Suffit pourquoi pas, qu'il mais parte. avec les chevaux ça va être compliqué. Ouais. Hein, sur le petit chemin là. C'est large en canasson quand même. Alors je vais attacher les chevaux, les deux. Je vais prendre le sabre qu'il m'a donné, je vais le tenir à la main. Et je vais prendre dans mes selles, je vais prendre un sac que je vais me mettre en bandoulière. Très bien. J'ai toujours ma sacoche avec mes fioles, évidemment. Ouais, avec tout ce qu'il te faut, pas de soucis. Évidemment. Corrosif, dans les yeux. Et psh, tu me diras, c'est pas agréable, je pense. non, je pense que j'ai une technique pour la prochaine, peut-être. Et bien on le Vous suit. prenez la route. Vous glissez dans les bois. Tout est paisible, tout est calme. Et vous remarquez toujours de temps en temps ces fameuses traces. Ce frottement. Vous vous rapprochez pendant plusieurs minutes avant de constater que ça n'a pas du tout amené sur le site du combat, mais sur une toute petite clairière, avec une cabane. Est-ce qu'il y a des fenêtres à la cabane? Des ouvertures, en tout cas. Ils peuvent nous voir s'il y a quelqu'un dedans. Ils nous ont déjà vu s'il y a quelqu'un dedans.
C'est possible, mais pas certain. J'ai bien envie de contourner un peu pour qu'on ait une face où il n'y a pas d'ouverture, qu'on puisse s'approcher plus facilement. Et j'ai le mousquet prêt à tirer Très au bien. cas où. Hein. Tu t'avances. Pas un bruit. Silence complet. Je vais Et au essayer. fur et à mesure que tu t'approches, il y a quelque chose qui devient significatif, c'est l'ombre de mouche. Alors, je sors mon mouchoir. Mhm. Je sors de ma sacoche une petite fiole. Ouais. J'en répands un peu sur le mouchoir. Et je me le fous sur le pif. Très bien. Je montre à madame. Vous en voulez un petit peu, madame? Ça ira, merci. C'est une odeur dont je commence à avoir l'habitude. Je vais y aller. Si vous n'êtes pas habitué, je vous déconseille. J'ai bien peur de savoir ce qu'il y a là-dedans. Je vais m'avancer. D'accord, bah vous voyez le prêtre qui... Attendez, Il va. attendez, mon Tranquille, père, attendez. doucement. attendez. Je vais avec lui en mettant le bouclier en évidence au cas où il y a un truc qui vient vers nous en face, quoi. Ok, d'accord, bah tu... Je reste proche quand même parce que je veux voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc vous regroupez vraiment et vous avancez ensemble. Je regarde quand même derrière nous pour être sûr. Ouais, J'ai l'air au cas d'être où. dernière. Effectivement. Je regarde derrière nous qu'il peut y avoir quelqu'un qui nous saute dessus. C'est là que tu te dis que, oui, à trop vouloir te protéger, d'un seul coup, en fait, ils sont en train de t'exposer clairement en danger. Donc ouais, je suis dos à eux et j'y vais en reculant, en vérifiant. Très bien, ouais, tu fais vraiment la prudence, Ouais. ce qui est pas quelque chose. Mais tu vas me faire un petit jet de perception. Les autres, pendant que vous progressez, l'odeur, l'odeur et les mouches occupent un petit peu, les mouches dérangent beaucoup Elisabeth qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur la situation. Mais lorsque vous entrez, Patrick, c'est une mauvaise nouvelle qui t'attend. Alors que vous découvrez les corps nus et empilés de plusieurs hommes. Vous les reconnaissez? Est-ce que je vois leur visage déjà? Oui. Bah c'est... je sais plus comment il s'appelle. Mon meilleur ami, là. Combien de cadavres environ? Une douzaine. Ce qui déjà indique une bonne partie des disparus. Petite moitié. On voit toute la cabane, il n'y a que ça. La cabane est occupée par les corps. En revanche, les corps sont très pâles. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'aise avec ce genre de situation, on va dire, tout ce qui est science ou médical, Ouais. ils ont été un peu avidement saignés. Je vais, vu que j'ai vu qu'il n'y avait pas de danger dans la cabane, je vais les écarter Ouais. tous les deux et je vais m'approcher pour observer l'un des corps. Ok, tu te rapproches, tu commences à les inspecter. Et Alors je cette la, première je la supposition- rejoins directement sur le cadavre. Cette première supposition que tu avais qu'ils avaient été saignés, d'une part elle se confirme, mais de plus tu constates qu'ils ont été saignés de façon tout à fait réfléchie. En regardant les corps, tu vois bien que les plaies, alors certes certains ont des vieilles plaies cicatrisées depuis longtemps, mais les plus récentes, ce sont des points précis, des ouvertures qui ont été faites de façon presque chirurgicale, travaillées. D'accord. On les a saignés doucement et lentement. Et c'est tout ce qu'il y a comme modification au niveau du corps. Au niveau du corps, oui. Tu ne vois pas, ils n'ont pas l'air d'avoir été changés de quelque façon que ce soit. Le côté bête n'est pas là. D'accord. Et est-ce qu'on peut voir une cause de la mort apparente? La seule que vous pouvez voir, vous, c'est celle que Elisabeth semble distinguer, hein, le saignement. Alors je vais inspecter leur bouche, et si possible le fond de la gorge. Rien de spécial. Rien de spécial. Les pupilles. Ah bah... elles sont un peu éteintes. Ça forcément. Oui, non, mais oui. Pas très vive. Voilà, faut pas dire qu'il est la truffe humide, le monsieur. Elles sont... non, tu pourrais y voir peut-être sur certains
un élargissement de la pupille, mais alors ça peut te causer pas beaucoup de choses, hein, la peur. Oui, la- oui, ça, c'est pareil. Ok. Aucune trace de coups, de balles, de crocs, de griffes. Non. Mais pas de signe très apparent d'empoisonnement. Non plus. Après, il faudrait creuser beaucoup plus loin. Et j'ai peur que nous n'ayons pas le temps ni l'équipement. Attendez. Je vais essayer de voir les ongles des mains des dragons pour voir s'ils se sont débattus ou quelque chose. Oui. On voit Ils se sont débattus. donc ils sont. T'as enfin, forcément, c'est pas des grosses blessures, hein, mais tu constates que ça a grippé, ça. Les poignets, est-ce qu'il y a des traces? Des marques Non, de enfin, liens, de mains pas très... exagérément marqué, quoi. Vous voyez une trace très puissante, peut-être, mais là, rien qui soit visuel. Et, qu'est-ce qui les a tués? Une crise cardiaque, J'ai pas Voilà. le temps de... de faire une autopsie, je pense pas. Bref, tu peux prendre le temps, mais effectivement, ça va être un peu long, quoi. Il est quelle Dans heure la là cabane. Oh, vous arrivez en fin d'après-midi, début de soirée. D'accord. On va pas pouvoir rester très longtemps. Non, ce n'est pas prudent. La tête, si j'inspecte la tête, l'arrière, rien de... pas de Rien, pas de trauma. rien, non. Ah non, vraiment, Oui. pour vous, à part Archie, t'en as qui ont pu avoir des coups, des bleus qui ont eu, comme si, voilà, dans la mêlée ou dans la bagarre, mais rien qui vous dit ça les a tués. Ce que je vous propose, malheureusement, c'est que comme il se fait tard, je ne souhaite absolument pas être coincé la nuit ici. Je vous aurais bien proposé de faire une autopsie, mais nous n'avons également pas le temps. Nous pouvons toujours essayer de revenir demain. Peut-être que l'on pourrait... Je sais que l'idée est assez horrible, mais cacher un corps en se disant que peut-être qu'ils reviendront entre-temps. Attendez. Nous allons remettre les corps exactement comme ils étaient. Il y en a pas un qui est tout chétif. Si, t'en as un, c'était Gringalet, c'était Ouais. le dernier du régiment. Voilà, bon, il y, Mon a- père- il y a un G dans son prénom. Je vais l'attraper et je vais le mettre sur mon épaule et je vais avancer à Ah deux. non, à non, l'heure, non, non. C'est quand tu l'attrapes, je te dis non. Je t'empêche de le faire. Il faut laisser tout en l'état. Très bien. Je pense qu'il est possible qu'ils viennent potentiellement Il est- retirer les corps entre-temps, mais ce sera votre responsabilité. Voilà. D'accord. Ils vont très certainement venir chercher les corps cette nuit, mais s'ils se remarquent qu'il en manque un, ils vont savoir qu'on est sur la piste et qu'on fouille, met notre nez là où ils ne voudront pas. Du coup, bah, dans le doute, vu que je peux pas faire une autopsie, je vais quand même me faire, je sais pas, prendre ce qu'il a sous les ongles, de la peau. Je sais pas si Donc, prendre un doigt, pareil, c'est tu pas prends trop des hardcore. échantillons, quoi. Bon, en soi, c'est à toi de voir si c'est trop hardcore pour toi, hein. Sinon, vous la voyez qui vous regarde. En limite, tu peux te tourner vers le prêtre et faire. Vous me dites si c'est trop pour vous. Et puis sectionner. Je vais prendre un doigt, en effet. Ok, bon, vous la voyez qui a l'air assez calme, hein, qui sort ce qui ressemble à une tenaille. Il n'y a pas d'autre mot. Puis, hop, petite. Je lance un petit regard au prêtre quand même en mode ça va. Alors tu vois que le prêtre, il est pas du tout envie de vomir, par contre il te regarde pas très content. Vous avez l'habitude de faire ce genre de choses, madame? Écoute, je ne vous demande pas ce que vous faites, donc laissez-moi faire ce qui m'arrange. Si vous voulez savoir avoir plus d'informations sur cette affaire, vu que vous ne m'autorisez pas à bouger un corps, contentez-vous de ça. Bon, je finis. Que faites-vous? Elle a récupéré son morceau, elle se l'a emballé. Qu'est-ce que vous faites? Je lance un dernier regard au prêtre. Vous me mettez des bâtons dans les roues, bon, c'est compréhensif quand même. Et je me dirige vers la porte de sortie. Ok. Je regarde si tout est en état, si on n'a pas laissé de marques apparentes, notamment Ouais, sur tu le vérifies sol, qu'il n'y ait pas de traces. et je Ok. remets tel quel. Très bien. Vous êtes dehors. Que faites-vous? Bah, Demi-tour. on va retourner à l'auberge. Demi-tour, même, très bien. n'est-ce pas Alors,
Vous retournez du coup au village ou vous retournez à votre ferme fortifiée qui elle est loin pour le coup. Bah, la ferme fortifiée quand même, non? Village. L'idéal aurait été de camper à l'extérieur de la cabane pour essayer de les suivre cette nuit, mais ça serait compliqué. Non, non. Vous, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, personne ne vous interdira, mais pour ma part, je ne le ferai pas. Non, je reste avec vous, madame. Oui, pour ma sécurité. Au moins, madame. Bien sûr. Je tape l'épaule du prêtre, ça va aller. En rentrant, en discutant, je vous dis, soit il y a une cause que nous n'arrivons pas à voir, soit malheureusement, la cause est ce que nous voyons. Ils sont morts vidés de leur sang. Pour le moment, aucun signe de bête. Pardon, madame? De bête. De créature. Aucun signe de bête, beaucoup de signes d'hommes, d'humains bien de chez nous, et intelligents. Oui. Ce qui nous rassure d'un côté, mais nous crée d'autres problèmes de l'autre. Suffisamment d'humains pour tuer 24 personnes. Et que faire avec tout ce sang? Celui que j'ai récupéré? Non, celui qu'ils ont récupéré. D'accord, ok. Je me suis posé. Ah, elle avoue. Je le savais. Moi Il est vrai. Il est vrai. Malheureusement, nous n'aurons pas la réponse aujourd'hui. Donc, décidez-vous. Que faites-vous? Nous, on rentre à la ferme fortifiée. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, ça prend une certaine distance, une certaine durée. Cependant, aucun problème en route. Vous arrivez à nouveau à la ferme, à la surprise du tenancier, qui ne vous y attendait pas forcément. À la surprise, peut-être plus encore, du personnel, qui se voit hurler dessus par le tenancier sur le fait de tout préparer. Mais vous êtes rentré. Vous êtes à nouveau à l'abri, tranquille, pour la nuit. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant d'aller vous coucher? Oui. Ou est-ce que vous laissez juste passer la nuit par Je sécurité? vais aller dans ma chambre, mais je vais pas me coucher immédiatement. Très bien. Je vais laisser une lumière allumée, proche de la fenêtre. Ok. Je vais demander au tenancier une carte de la région. Une carte, oui, sûrement. Hop, il te sort des trucs. Alors, c'est très sommaire comme Oui, carte. oui. Très très sommaire. C'est plus une liste de bleds et des grandes routes droites pour indiquer laquelle faut prendre en cas de croisement. Hein. Voilà, c'est. J'ai ça. Je regarde. Est-ce que c'est pas du tout bonne qualité, on est d'accord. Non, très mauvaise qualité. Si j'en veux quelque chose d'un peu plus précis, où est-ce que je peux m'en renseigner? À Bordeaux. Combien de jours de voyage? 2-3. Merci mon brave. Et je vais monter avec la carte dans ma chambre. Ah oui, non. D'accord. Je monte avec la carte dans ma chambre. Bah, Et je vais noter ce qu'on a, nos observations d'aujourd'hui. Et je vais essayer de me D'accord. repérer un peu sur la carte et de voir, essayer de comprendre où pourrait être la cabane. Et oui. Alors, qu'est-ce que tu veux deviner avec une Non, carte mais- qui te fait 3 villages? Non, mais justement, enfin, en fonction, je sais dans quel village on est allé. Ouais, ah oui, bah, t'as ce village-là et c'est à peu près dans la zone autour du village, quoi. Après. C'est vrai que- Ouais, bon. On se m'arrange pas. Mais bon, j'étudie quand même ça, voir s'il y a des. Comment dire? Ça se trouve, il n'y a rien de marqué, mais des endroits isolés, que ce soit des fermes ou une église, quoi que ce soit, quoi, en fait. Alors là, les cartes, elles marquent pas du tout ça. Ouais, bon, voilà. C'est. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quand j'ai pas le matériel adéquat? Hein? Voilà, je me retire dans ma loge. Ok, donc tu passes ton temps à étudier une carte de pas très bonne qualité. Et je vais faire une occupation encore plus inutile, je vais essayer de me souvenir des noms Ok. des gars qu'on a vus. Des quoi? Voilà. Mais Des quoi? il y avait un Il G. était là, Cadavre. Thierry. Il était là, je suis pas sûr. C'était pas Georges.
Ok, d'accord. Tu es encore plus utile que le mec qui passe dans la rue, tu vois. Depuis que c'est devenu politique, Il veut juste penser à rien. Il veut juste penser à rien, très bien. parce que je me dis, le percepteur, on le récupère, on piquait 2-3 pièces, mais là, il n'y a rien à en tirer. Je suis juste là parce que le cardinal et le roi, ils m'ont mis dedans, et puis j'ai rien demandé. Je reste dans mon Très truc, bien. il s'appelait Georges. Écoute, parfait. De ton côté, Elisabeth. Tu as laissé une petite lumière et tu attends que le temps passe. Ou est-ce que tu fais autre chose? Je vais je vais en profiter également pour un peu analyser les échantillons de sang et le doigt que j'ai récupéré, en essayant de comparer les deux types de sang, ce genre de choses. Ok, là, tu commences à essayer de faire ce que tu peux avec ton matériel en disant mais qu'est-ce que c'est que ce... Qui passe combien de temps? Toute la nuit? Une partie de la nuit? Une partie de la nuit, je pense. Ouais, motivé, donc ça, écoute, tu travailles jusqu'à pas d'heure, suffisamment longtemps pour que même le dragon soit endormi en cherchant si c'était Georges ou Gérard. Georges. Non, je suis sûr, c'est bon, c'est C'est chaud. acté. Tout ça pour en arriver à des conclusions quand même peu nombreuses, mais toutefois existantes. Premier constat, c'est que le doigt ne fait que confirmer le propos, ils ont été vidés sciemment et mécaniquement, ça a été long, ça a été pas agréable parce que le reflux du sang se voit à cause de la lenteur, tu as pu constater les dégâts du reflux de sang sur le doigt. Et en ce qui concerne ce sang un peu bizarre, un peu contaminé que tu as récupéré, pour toi le constat est assez clair au final, on y a ajouté des éléments chimiques. D'accord. Est-ce que j'arrive à savoir lesquels c'est? T'as bien une suggestion, mais ça te paraît quand même vraiment bizarre. Tu penses qu'on y aurait foutu du soufre. D'accord. Mais alors pourquoi ça réagit en devenant corrosif? C'est anormal. Ok. Voilà. Bon bah, sur ces conclusions. C'est ça, sur cette analyse précieuse, tu coupes la lumière ou tu la laisses pour t'endormir? Je la laisse allumer. Tu la laisses allumer. La nuit passe. Tout à fait normalement. Personne ne vient vous déranger, personne ne vient vous voir. Et lorsque vous vous réveillez le lendemain, eh bien c'est guère plus avancé. Bon. Comme le matin précédent, je me lève, peut-être un peu plus tôt quand même, D'accord, et je descends. ok. Donc on va passer sur le Ouais. fait que vous prenez votre petit déj, que la petite vanne et que... Je pouponne Dada. Non, moi Voilà, par contre, je me réveille quand même en repensant aux paroles de l'homme que j'avais croisé au village, en me demandant si je me suis pas trompée d'endroit. Si c'est une possibilité. C'est bon. Donc la ferme fortifiée effectivement est un peu plus loin. Et je descends en disant, oh merde. Vous la voyez en train de se dire ah merde. Putain. Madame, oui. Je voulais dire flûte. Ok. Oh mon dieu. Oh pardon, il faut pas que je jure. Blasphème. Vous voici donc tous fin prêts pour repartir peut-être. À moins que vous... Alors vous ayez autre effectivement, chose en on va tête. repartir. Je pense que tout le monde va être d'accord pour repartir vers la cabane, Oui. voir si quelque chose a bougé, et ensuite suivre les traces qui emportent les cadavres pour essayer de voir où est-ce qu'ils les emmènent. Très bien. Retour vers les bois. Tout le monde est d'accord? Ouais. Vous y Au filez galop. et retournez à la cabane. On perd pas de temps. Pas de changement à la cabane, Ah. si ce n'est qu'il y a moins de corps. Ah. C'est embêtant. On n'a rien touché sinon, les corps n'ont pas été déplacés, mais ceux qui étaient au-dessus de la pile, disons, ont été tout simplement retirés. On a bien Ils sont fait plus de présents. pas rester dormir la nuit.
Supputeur. On aurait pu les surprendre et les suivre tranquillement. Ou finir exactement C'est comme ça. ces cadavres. Qui c'est, madame? Oui, vous disiez, Patrick? Il y en a combien? 1, 2, 3. Oui, d'accord. Georges. Non mais savoir. Il en manque 3. Il en manque 3. Voilà. Il en manque 3. Eh bien, je cherche à retrouver les traces qu'on a vues la veille. Et cette fois-ci, nous allons nous diriger vers là où elles mènent. Eh bien écoute, bah, tu repars un peu sur ces traces, hein, mais cette fois-ci au lieu de les remonter, tu les suis. Et même si tu les perds au bout d'un moment, l'idée générale est assez évidente. Elle continuait sur le chemin jusqu'au village. Un autre, ce second village, elle continue vers lui, très clairement. Hum. Est-ce que ce serait pas le moment de ressortir le rôle de Madame Vigemont? Peut-être. Euh, Patrick, vous êtes allé dans le village là-bas? Alors, le village là-bas. Dans mes souvenirs. Écoute, toi tu n'y as jamais foutu les pieds, vous êtes fait tomber dessus avant, donc ça vous a un peu refroidi. Il était sur la liste, mais on n'y est pas allé. Parce que la troupe a disparu avant. Bon. C'est le moment d'y rentrer, malheureusement. Il faut bien qu'on cherche des réponses au bout d'un moment. Oui, oui. Et si vous avez une meilleure solution, c'est le moment de le proposer. Je réfléchis juste. Mais je vous suis en attendant.